Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder comment on prépare un sol au rotalabour pour une plantation de tomates qui vont arriver très prochainement. Donc on regarde comment on attelle ça et on se retrouve au champ pour voir comment ça se passe. A tout à l'heure. Voilà, on est dans la rangée, apparemment ça se prépare plutôt pas mal. Donc comme j'ai dit, avec la dernière pluie qu'il a fait, ça a bien ramolli tout, les grosses mottes. Ça devrait bien se faire. Donc si tout va bien, la plantation devrait se passer comme prévu au courant de la semaine. On va regarder un petit peu sur un ou deux allées comment ça se passe. J'irai faire un tour dehors pour vous montrer le résultat fini. Et après je ferai des petits plans en accéléré pour que vous puissiez regarder un petit peu sur beaucoup de temps. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Donc pour ceux qui veulent des petites données techniques, là on avance à peu près à quasiment 3 km/h. Donc avancement très faible pour bien mélanger l'ensemble, bien décrouter et éviter donc encore une fois ces grosses mottes. Voilà, sinon après on va à peu près planter, donc comme j'ai dit, notre première série de tomates. Donc courant de la semaine, on ne sait pas trop, ça sera peut-être vendredi ou ce week-end en fonction du temps, du vent et tout. Parce qu'on doit les protéger un petit peu du vent avec un voile P17 pour ceux qui connaissent. Donc on va voir en fonction du temps. Déjà on a pu faire la préparation de sol, c'est une bonne chose pour nous parce qu'on a passé quasiment bien 2 mois sans la moindre goutte d'eau. Donc on était sorti d'hiver, j'avais passé le décompacteur, j'avais remonté un peu de bloc et c'était impossible de les exploser parce qu'il n'avait pas fait la moindre goutte dessus, il n'a pas fait la moindre gelée, donc c'était un petit peu compliqué. Donc maintenant ça va mieux, on peut un peu travailler. Donc on va préparer ça pour fin de semaine. On n'est pas spécialement pressé parce qu'on ne cherche pas spécialement à les avoir tôt non plus. Mais bon, là je pense qu'on est en bonne condition pour les faire.
Donc on verra, vous verrez ça sûrement en vidéo, sur une prochaine vidéo, donc plantation de tomates ou quelque chose du genre. Tant qu'on y est, je tenais à vous montrer la parcelle qui a juste derrière moi. Donc j'espère que vous voyez à travers la vitre. Elle se trouve juste à côté de la parcelle là où on va faire les tomates et l'autre partie du maraîchage. Donc c'est exactement la même surface, hein. Ils font, voilà, je l'ai séparé en deux ce champ pour pouvoir faire une rotation. Donc là derrière je vais y semer un engrais vert pour créer un petit peu de biomasse avec je verrai soit des fèves-rolles ou du sorgho fourragé, quelque chose qui fasse beaucoup de biomasse pour permettre de couvrir le sol, de désherber un petit peu les mauvaises herbes qui pourraient sortir, donc au moins elles seront bloquées par la végétation qui sera un peu plus importante. Amener un petit peu d'azote dans le sol de manière naturelle et voilà, donc de préparer l'an prochain. Donc on changera de champ, on ira de l'autre côté et inversement, donc sur la parcelle qu'on cultive cette année on repassera aux engrais verts, faire des rotations longues avec une céréale, puis après une protéagineux voilà, type pois, type fève-rolles ou autre qui amène un petit peu d'azote dans le sol. Et après une culture bien étouffante, donc sorgho fourragé ou un mélange même de céréales qui permettra de lier chacun les avantages et les inconvénients de chaque plante. Et après on le fauche, on l'enfouit et on aura la base pour l'autre année. Au niveau propreté du sol et apport de matière végétale décomposée, quoi. Voilà. Bon, mais comme on peut voir maintenant de dehors, on a fait une petite partie. Ça se passe plutôt pas mal, avec un bon résultat. Donc on regarde avant, après comment ça se passe. Donc là voilà, une fois qu'on est passé, on a de la terre relativement souple sur une bonne hauteur, avec des petites granulométries mais rien de gênant. Voilà, comparé à avant le travail où c'est qu'on avait du coup des grosses mottes, pourtant il y avait eu un coup de vibroculteur qui était passé juste avant, mais du coup ça a été fait en conditions très sèches et du coup bon, mais on a remonté des mottes avec le décompacteur et ben voilà, maintenant du coup on passe un petit coup fin avant de planter. Et du coup ça va permettre d'affiner, de planter plus facilement et d'avoir une terre bien rappuyée, quoi. Voilà, donc je pense que j'ai fini le morceau que j'avais besoin. Je m'arrête parce que j'ai pas envie de travailler trop fin. Il prévoit des orages pour la semaine prochaine. Donc j'ai pas envie de me retrouver avec de la terre trop fine qui risque de rester un peu humide dans ce sol. Donc je m'arrête là. J'ai suffisamment de quoi tirer du plastique pour les tomates qui vont arriver. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, toujours pareil, des questions, n'hésitez pas, hein, on vous répondra au mieux que possible, de la façon que l'on peut. Donc pareil, hein, sur Facebook, sur YouTube, où c'est que vous verrez la vidéo en commentaire. Et n'hésitez pas à attendre la prochaine vidéo qui va arriver prochainement sur les tomates. Donc vous verrez comment ça se passe, des tomates de champ plantées chez nous. Allez, à bientôt!